À tous les échelons, les politiques de lutte contre le changement climatique visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau international, les États se sont engagés lors de la COP21 en 2015 à soumettre leur contribution nationale de réduction de ces GES pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés à l'horizon 2050. En France, pour calculer l'impact des émissions de gaz à effet de serre d'une organisation ou d'une entreprise, on établit un bilan carbone ou bilan GES. Il est important, lorsque l'on parle de bilan carbone, de distinguer 3 scopes. Ces scopes permettent aux organisations d'identifier les sources des pollutions qu'elles génèrent et ainsi d'agir plus facilement pour les réduire. Le scope 1 correspond aux émissions directes résultant de la combustion d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, utiles pour chauffer les bâtiments, faire fonctionner nos engins de chantier et faire rouler nos véhicules. Ce sont les actifs de l'entreprise. Le scope 2 est relatif aux émissions indirectes liées à notre consommation d'électricité afin de chauffer et alimenter nos bâtiments ainsi que nos véhicules électriques. Ces émissions dépendent du mix énergétique du pays. Il peut y avoir des écarts de 1 à 20, y compris en Europe. Les entreprises s'engagent sur leur scope 1 et 2. Elles peuvent directement agir dessus. Un des axes prioritaires de l'ambition environnementale de Vinci est d'agir pour le climat. Le groupe s'est engagé à baisser des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, de nombreuses actions peuvent être mises en place au niveau d'une entreprise. 95% des émissions des scopes 1 et 2 sont liées à notre parc de véhicules et engins. Il est donc essentiel de transformer notre parc avec des véhicules et des engins de chantier moins émetteurs fonctionnant avec des énergies moins carbonées telles que l'électricité bas carbone, les biocarburants ou l'hydrogène bas carbone. Les 5% restants sont liés à la consommation énergétique des bâtiments. Il est possible de les faire diminuer avec l'utilisation d'énergie moins carbonée. Pompe à chaleur alimentée par de l'électricité bas carbone, chaudière biomasse alimentée par de la biomasse produite localement et durablement. Pour le scope 2, il est possible de privilégier des contrats de fourniture d'électricité décarbonée, d'améliorer la performance énergétique de nos bâtiments ou d'installer des productions d'énergie renouvelable sur son bâtiment, photovoltaïque, éolien. Le scope 3 correspond aux émissions de gaz à effet de serre externes à l'entreprise. On parle communément de scope 3 amont et scope 3 aval. Le scope 3 amont est lié à nos fournisseurs. Il prend en compte les émissions liées à l'achat des fournitures et des services, au transport et au packaging de ces fournitures. Si l'on installe un câble électrique par exemple, il conviendra de calculer l'ensemble des émissions liées à l'extraction des matières premières, leur transformation, leur assemblage et leur transport jusqu'à nos entreprises. Le scope 3 aval, lui, concerne nos clients. Il comptabilise les émissions liées à l'usage de nos installations et à leur fin de vie. Si l'on installe par exemple une source LED, il conviendra de prendre en compte l'ensemble des émissions liées à son utilisation, consommation d'électricité sur sa durée de vie, ainsi que les émissions liées à sa fin de vie, traitement des déchets. Vinci Énergie a décidé de créer une 3e catégorie. Le scope 3 opération qui intègre les déplacements professionnels en avion, en train, en voiture, les trajets domicile-travail réalisés hors véhicule de fonction et les émissions directes de nos sous-traitants.